Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Brian, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Je me remets de ma semaine. J'imagine ça a été hardcore en termes d'effort physique pour toi. Et nous, on doit se remettre de ce combat aussi. On vient de voir Max Holloway éteindre plusieurs fois, presque, Ouais. Corinne Zombie dans un combat. Il est juste trop fort. Je sais pas ce qu'il y a d'autre à dire, parce que je trouve que Corinne Zombie est venu avec une Oh, bonne approche. Il a mis ouais. les chances de son côté. Et Max Holloway est juste trop fort à tous les niveaux. Écoute, clairement, moi je suis super content quand même parce que Korean Zombie arrivait bien préparé, était bien dans son combat. Euh, je l'ai trouvé très très affûté, mais voilà, y a rien à faire quoi. T'es vraiment trop fort, trop au-dessus, hein. Rien à dire quoi. Et ça en dit long aussi sur le niveau de Volkanovski. Ouais, ça en C'est- dit long, mais je me pose la question quand même de s'il a pas modifié des choses, tu vois. Ouais. Je le trouve beaucoup plus mesuré, beaucoup plus calculateur, beaucoup plus mûr et mature, tu vois. Ouais, Je sais pas. et vraiment présent dans les échanges. Il a toujours été, mais là, encore plus qu'avant, j'ai l'impression. Ouais. Donc je t'avoue que ça me réintéresse, tu vois, d'avoir un quatrième combat, tu vois. En soi, allez, on a déjà eu quatre combats entre Figueiredo et Moreno, donc ce serait pas une première en MMA. Non, non. Dans un monde Mhm, parallèle, on n'est pas à 3-0 pour Volkanovski. Le deuxième combat, c'est une décision partagée. Je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui voyaient Holloway l'emporter. En tout cas, un des trois juges déjà. mhm. Et Premier le ouais, premier combat, c'est unanime, mais beaucoup de gens disent que le premier combat était encore plus serré que le deuxième, et le deuxième est mhm, partagé. Donc, dans un monde parallèle, on n'est pas à 3-0. La réalité, c'est que ils surclassent tout le monde, eux ouais, deux, Volkanovski et Max Holloway, ouais, ils surclassent ouais. tout le monde. L'UFC n'a pas le choix, s'ils veulent faire une variation dans les combats pour le titre, de Mhm, faire passer les contenders à côté de Max Holloway. Je pense que c'est le but de faire ça avec Ilia Topuria. Mais quoi qu'il arrive, ouais, moi je te rejoins, c'est difficile de se dire qu'on n'est pas intéressé par un quatrième combat. Et je te rejoins totalement. Je trouve que Max Holloway a été différent dans son approche face à Allen et face à Corinne Zombie, mhm. ce qui m'amène à penser qu'un quatrième combat serait différent que les trois premiers. Ouais. Sachant que le troisième, c'était celui où il y avait le moins de discussions possible, tu vois. Oh oui, non, il y a Donc, aucune discussion sur le ouais. troisième. Mais pourtant, ça commence à aiguiser mon intérêt, tu vois. On en parlait juste avant le combat que s'il gagnait, bah voilà, on le verrait bien contre d'autres profils. Mais Mhm. là, sa manière d'approcher le combat, d'être très sérieux, parce que, tu sais, le tout premier combat qu'il a fait contre Volkanovski et tout, je l'avais trouvé un petit peu, voilà, tu vois, pas léger, mais je trouve que comme s'il avait pris le combat normal, tu vois, Mhm. sans une incroyable préparation. Et je sais pas, ça aiguise mon intérêt. Mais pour en revenir au combat, c'était au-delà du point à quel point il était fort. Le premier round était incroyable, le deuxième round, enfin voilà, c'était top quoi, top à regarder. Et pour le spectacle, rien à dire quoi. Ouais, et en plus, ça commence serré, et puis plus le combat avançait, plus il a pris l'avantage, parce que ça, et c'est ce que je disais pendant les commentaires, c'est le mec est arrivé à l'UFC à 4 victoires, 0 défaites. Il a fait quasi toute sa carrière à l'UFC, et il est très rapidement rentré dans le top. Donc Max Holloway, il a vraiment une expérience étendue face aux meilleurs de la division. Ouais. Et je trouve que ça se ressent. Il reste calme dans des situations compliquées. Mhm. Il est face à, on va peut-être en parler, mais Corinne Zombie, pour moi, il est venu vraiment avec une bonne approche stratégique. Il est venu pour casser la jambe avant avec des low kicks. Il est venu pour essayer de mettre une pression sans pour autant rentrer dans une Mhm. guerre non réfléchie. Il cherchait le contre dur. Ouais. Il cherchait à mettre plus de puissance pour rattraper le volume de Max Holloway. Il Mhm. essayait d'engager sur des moments qui étaient opportuns et mettre un maximum Holloway sous pression. Donc il a vraiment rendu le combat difficile pour Max Holloway. Mhm. Mais Max Holloway, une fois qu'il a compris, il a montré pourquoi il est aussi fort, quoi.
Ah ouais, ouais. Ce premier round était plutôt serré. Il y avait beaucoup de tension, quoi, tu vois. Mhm. Et cette tension-là, il faut être capable de la vivre et d'être patient. Mhm. Et c'est souvent ça un petit peu le piège sur des combats très très importants comme ça. Eh bien, tu te dis, ah, j'ai pas encore mon ouverture, j'ai pas encore mon ouverture. Les minutes s'écoulent et c'est là où il y a des erreurs. Et là, il est resté Mhm. patient, confiant et, et puis commencer à développer à partir du deuxième, quoi. C'était magnifique. Ouais. Parce que Mm, même dans le mm, premier, il se fait toucher. Et en réponse, c'est lui qui touche plus dur et on mm. a Ouais, vu un ouais, ouais. Korean Zombie qui Mm, vacille dans le mm, premier. Donc je trouve que le premier round, donc sur papier avant le combat, on était tous les deux d'accord, on était au-dessus de 80-20 à l'avantage de Max Holloway, mais ce premier round ressemblait plus à un 60-40 tout et à c'est à fait. partir du deuxième round qu'il a commencé vraiment à démontrer pourquoi Mm, il était aussi large favori dans ce combat. Et donc c'est beau parce que d'un côté, on s'attendait à ce que tout le monde s'attendait à ce que Max roule sur Korean Zombie. Au final, ça n'a pas été le cas pendant le premier round, mais sa lecture du jeu, sa mm, mm, capacité mm. à rester calme, euh, ses compétences étaient incroyables. Et puis, il a aussi démontré que il était capable de gagner avec une intensité dans ses frappes. Je trouve que la plupart de ses victoires, c'est grâce au volume, grâce au cumul des frappes. Et là, clairement, c'est une frappe lourde dans le premier round qui change tout, une frappe lourde dans le deuxième round qui amène presque au finish, une intelligence de pas chercher la soumission à tout prix et pas se brûler les bras. Et puis finalement, une Mm. frappe lourde de nouveau dans le troisième round qui amène à complètement éteindre Corinne Zombie. J'étais bien rassuré de le voir sourire en se relevant parce que le finish Mm. est impressionnant, hein. Non, franchement, ouais. Cet overhand, il était d'une puissance et d'une précision phénoménale. Mm, mm, mm. Mhm. Et est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le combat même ou bien on fait une petite éloge de fin de carrière pour Corinne Zombie? Je pense qu'il Bah mérite écoute, d'avoir moi quelques minutes. je pensais ouais, faire la transition sur Korean Zombie, hein, sur une petite éloge. Et donc Ouais. ça tombe bien. Mais ouais, ouais. Alors, je vais prendre son palmarès, mais peut-être avant de prendre son palmarès de tête, c'est toujours intéressant de se dire, OK, de tête, qu'est-ce qu'on retient de Corinne Zombie? Moi, je pense que ce qu'on retient, c'est sa grande guerre contre Leonard Garcia, sa revanche Ouais. beaucoup plus intellectualisée avec le premier twister à l'UFC, Mhm. le finish contre Bermudez sur l'uppercut, un uppercut qu'il a réutilisé contre Frankie Edgar. Et alors, pour moi, le KO le plus monstrueux de sa carrière, c'est contre Moicano. Ce timing était juste incroyable. Et puis les nombreuses autres guerres qu'il a pu Et nous puis offrir. Et puis là, évidemment, le combat qu'il a perdu contre, comment il s'appelle, que sur le coup de coude retourné, mais il menait ce ah ouais, combat-là, bah tu vois. oui, 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 oui. Contre Yair Rodriguez. Et contre Thierry Le, Rodriguez, le combat, il le menait, hein, et c'est n'importe quoi ça encore. le jour de l'anniversaire des 25 ans de l'UFC, en main event, il Ouais. se fait finaliser à la dernière seconde dans un Alors combat qu'il ultra généreux. Ouais, ouais. Et alors pour moi, il gagnait le combat, je pense, hein. Faudrait que je revoie un petit peu les, les, les Oui, oui, rounds, non. mais sur aux yeux des juges, je pense qu'il gagnait ce combat-là, hein. Ouais, oui, non, il Si- le gagnait. Il le gagnait à une seconde près. Il prenait la décision parce il était au-dessus de Yair Rodriguez dans une Mm, dynamique mm, de mm, mm, pied-point, mm, ce mm, qui est mm. lourd. Et il a soumis Dustin Poirier. On va pas oublier ça. Dustin Poirier, D'archoke dans un ouais. quatrième round, un beau KO sur Marc Hominick en 7 secondes aussi. Ah, C'était incroyable incroyable. carrière. Et Incroyable puis ceux carrière. qui l'ont connu quand il arrivait à l'UFC, bah, vous avez peut-être regardé ses combats à l'époque en Corée, en Asie, où il était, bah, son surnom vient des guerres qu'il a produites, de sa capacité à survivre et à soumettre dans des guerres pas possibles. Moi, j'avais un petit peu suivi ça, c'était vraiment phénoménal, quoi. C'était un phénomène. Et au-delà de ça, bah, par contre, bah, le regret, mais on en avait parlé, je trouve les step-up toujours un petit peu trop élevés. Et Mhm. je pense pas que ce soit une erreur de management, je pense que ce soit vraiment la personne, hein, qui veut pas prendre le temps, tu vois, je pense que s'il jouait au, s'il jouait à des, comment on appelle ça, tu vois, au casino, il aurait tendance à tout miser en une seule fois, laisser partir et pas y aller progressivement. Et c'est souvent ça un petit peu son erreur, et je pense qu'il l'a fait encore parce qu'il était, je pense, très très bien préparé. Et je pense qu'on avait une des meilleures versions
qu'on ait pu voir de lui, quoi. Je l'ai trouvé bien réfléchi, bien aiguisé, beaucoup plus mature physiquement aussi. Euh, Mhm. voilà. Mais voilà, le step-up était un petit peu trop haut. Et il n'a pas voulu faire le chemin progressif, euh, peut-être un petit peu plus bas, tu vois. Ouais, ouais. Et deuxième regret, c'est évidemment son service militaire, hein, qui l'a sorti pendant 3 années, qui l'a éloigné du MMA au moment où il était Mhm, au sommet de son art, hein, parce que je pense que il a commencé son service militaire après avoir été battu par José Aldo, donc dans un mhm, combat pour le mhm. titre. Et quand il est revenu, c'était sa victoire contre Denis Bermudez. Donc quand il est revenu, il n'avait pas vraiment perdu du niveau, mais il avait quand même perdu Mhm. 3 ans dans sa carrière au moment où il était en âge de vraiment performer au mieux, Ouais, parce c'est que vrai. c'était quoi? 2015 à 2018 ou 2014 à 2017. Donc Mhm, il y a mhm. une, ouais, il avait 27 ans, je pense, Ouais, c'est ça, c'est donc, ça. ouais, il a Mhm. perdu des belles années et c'est dommage parce qu'il avait beaucoup à nous offrir et dans une chouette division où il avait justement beaucoup de combats intéressants parce qu'on aurait pu avoir Max Holloway contre Corinne Zombie en 2017 au moment où Max Holloway Clairement, était hein. en train de monter vers le Mhm, titre et Corinne Zombie venait de perdre contre José Aldo, donc on aurait pu mhm. avoir ce combat plus tôt, ça aurait été après on va pas regretter parce que le combat qu'on vient d'avoir était juste Non, c'est sûr, magnifique. c'est sûr. C'est clair, c'est clair. Eh ben, on a fait le tour. Bah ouais, ouais, et puis Euh, je sais pas du tout ce qu'il va décider, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent d'un combat euh, il a qui pris sa annoncerait. retraite, hein, là. Ah, c'est fait, c'était Il a en. officiellement pris sa retraite dans la cage, là. Ok, ok. Pour une fois, j'ai écouté les interviews, bah forcément, puisque je devais les traduire après pour Eleven Sports. Donc ouais, il a pris sa retraite officiellement. Et donc la question qui se pose, c'est plus qu'en est-il pour la suite de Max Holloway. Si on a un Volkanovski qui prend un Ilia Topuria et puis qui veut aller challenger le titre en haut, peut-être un titre intérimaire à voir. Euh, Mm, mm, mm. ça fout un Pour peu le l'instant, bordel dans la division, mais pour l'instant, Volkanovski, il n'y a rien de décidé, hein. il n'y a rien de décidé, non. Il n'y a rien de décidé officiellement. Donc Euh, ça va vraiment. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger. Et puis Volka, il pourrait peut-être vouloir sa revanche contre Makhachev et qu'on ait un titre intérimaire, peut-être, je sais pas. Entre Topuria et Max Holloway, moi je signe direct, hein. Ah oui, Moi je signe ok oui. direct là-dessus, tu vois. Et puis la revanche Makhachev-Volkanovski. euh, Ouais, ça m'intéresse toujours. Je sais pas, bon, après, je vois pas trop qui serait, quel combat serait intéressant pour Makhachev, sauf s'il monte de division, tu vois. Oh, il y a tellement d'options. C'est vrai Enfin, qu'on pourrait. s'il passe, bien évidemment, Ouais, s'il passe Charles Oliveira, et en Charles plus Oliveira, quoi. il y a l'UFC 300 qui pointe le bout de son nez. Donc Oh là il y là. a, tu vois, j'avais parlé aussi Max Holloway contre Justin Gaethje en lightweight pour la ceinture BMF. Mais je Hmm. signe direct aussi, tu vois. Je signe direct Ouais, aussi. c'est Donc vrai, c'est vrai. beaucoup d'options qui Beaucoup sont d'options, intéressantes. c'est clair, c'est clair. Et on a vraiment de la chance de, de vivre cette période-là, on va se dire À ça. mort. Quelle époque, quelle époque, quelle Non, époque. sans rire là-dessus, voilà, on a Faut vraiment de la chance. profiter. Je pense que, ouais, faut profiter, c'est clair, c'est clair. Je pense qu'on va avoir des beaux combats qui vont arriver encore. Mm, Ouais, bah, c'est obligatoire et après il faut voir aussi avec ce truc parallèle là de la plainte collective, ça peut apporter beaucoup de positifs je pense au MMA, mais ça peut aussi foutre un bordel pas possible. Bon, on a encore au moins une demi-année devant nous sans que ça bouge trop je pense, mais ça peut ouais. bouger beaucoup plus vite que ce qu'on croit. Mais ça c'est un débat à part et ce serait Mm, une mm, vidéo de 3 heures qu'on pourrait faire mm, là-dessus. mm, mm. Si on n'a rien à ajouter, je te laisse le mot de la fin, et comme ça je m'assure que je te coupe pas dans un élan particulier. Non, bah écoute, moi c'était drôle d'avoir un événement en plein après-midi. À fond. Et donc on a fini l'entraînement, j'ai regardé ça, c'était cool. J'ai rattrapé les autres combats. J'en ai vu quelques-uns, mais j'ai pas pu tout voir. Et puis voilà, bah, j'espère que vous avez apprécié, tous les auditeurs, de regarder ça en direct. Et puis dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. Et puis on se tient au courant bientôt, quoi. On se voit la Ouais, bah semaine prochaine, nous, hein. On a nous on encore se pas mal de voit, taf. on se voit mardi. On a une belle analyse à faire là, qui est à mon avis Ouais. fort attendue. Donc on va bien préparer ça. Et effectivement, ça fait plaisir de se dire qu'on a un dimanche complètement libre. Et moi, je vais pouvoir aller rattraper mon sommeil parce que j'avais commenté la boxe anglaise de 2h30 à 6h30. Je suis Ah rentré oui. chez moi. J'ai dormi de 7h30 à 9h30 parce que ma femme avait quelque chose ce matin. Et donc, j'ai du sommeil à rattraper là. Ah ouais, bah écoute, repose-toi bien, repose-toi bien. Et nous, on se voit mardi. Et puis pour tous ceux qui nous suivent, on se voit en commentaire ou sur les réseaux sociaux.
Voilà, voilà. Ciao. Ciao tout le monde.